Donc moi, c'est ça, je vous présente mon petit projet péripéties de Noël, en fait. Donc ce que je vais vous démontrer, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment comment travailler avec l'argile d'As. Ça ici. Donc c'est vraiment pour venir faire les petits éléments sculptés qui viennent rajouter à la maison. Parce qu'en fait, la maison, là, je vais vous la montrer. Parce que la maison, c'est complètement vide comme ça. Donc ça, c'est vraiment une pièce de bois qu'on vend à la boutique. Ça coûte 20 $. Donc c'est ça, moi je voulais la décorer un peu plus avec d'autres éléments là, en 3D. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec l'argile d'As. C'est assez facile à rajouter des morceaux pour venir personnaliser un peu la maison au lieu que ça ait l'air juste la forme extérieure de la maison. Donc si vous voyez là, je suis vraiment venue rajouter des petites tuiles ici pour faire des espèces de tuiles du toit. Je suis venue rajouter ici le cadre de fenêtre qui est vraiment en 3D. Puis je suis venue rajouter la petite pièce du lutin que je vais vous montrer comment faire. Et la cheminée avec le sac. Donc c'est vraiment sculpté là, complètement avec l'argile d'As. Donc c'est ça que je vais vous présenter dans cette petite démonstration. Donc je vais me virer de bord. Ça ne sera pas bien long, je vais juste m'ajuster, puis je suis de retour à vous. Ça, c'est vraiment les éléments structurés, c'est vraiment plus en haut. Le reste, c'est juste de la peinture acrylique standard. Donc, avec ça, ce projet-là, c'est un patron. C'est ici, Péripéties de Noël. Il est en vente là, en ce moment à la boutique. Vous pouvez l'acheter. Il est au coût de 17,99 à part les taxes. Donc, c'est vraiment... Moi, là, je voulais pas... pour les biens de la démonstration, là, j'ai pas voulu, en fait, m'acheter une autre maison. Donc, juste pour la démo, là, j'ai pris un pic en bois et qu'au moins, on a le mur, ben, comme les espèces du côté du toit en angle. C'est un peu plus en angle là, que vraiment la maison. Mais ça va vous donner quand même là, une idée de comment venir poser la cheminée, en fait. Donc, vous pouvez travailler là, pour sculpter, ça c'est un petit ensemble vraiment pas cher qui se vend à la boutique, des outils de sculpture. Mais vous pourriez, moi j'ai surtout travaillé là avec, ah, il n'est pas là dans le kit. Ben, j'ai travaillé en fait avec celui qui est plat. Donc c'est vraiment, vous pourriez travailler avec un couteau à beurre, là, ça ferait quand même. Donc c'est, ou même un petit X-Acto, ben, c'est juste que les X-Actos sont plus coupants que ça. Mais ça fonctionnerait sans problème. Donc, un petit outil plat, en fait, pour travailler. Dans le patron, vous avez, en fait, les formes à découper pour vous aider. Donc, là, ça, c'est le croquis. Ça, on ne le découpe pas. Mais j'ai vraiment la forme de la fenêtre pour vous aider. Le lutin à découper ici. Fait que je vais vous montrer. Là, je veux juste pas trop salir pour mes collègues. Fait que je vais me mettre un autre sac de plastique. L'argile, elle n'adhère pas sur le plastique. Donc, vous pouvez, là, vous n'avez pas de problème, là, vous pouvez même faire sécher vos pièces d'argile sur du plastique ou du papier ciré, ça ne va pas coller dessus. Donc, quand on travaille, il faut vraiment se préparer un bac d'eau, en fait, parce qu'on va avoir besoin de l'eau pour venir lisser les surfaces pour pas que ce soit trop texturé. Donc, à chaque fois que c'est bien fermé, là, leur sac est très hermétique, il est comme en aluminium, fait que ça garde vraiment bien l'humidité, fait qu'il faut juste bien le fermer. L'argile, là, elle va se conserver très bien, très longtemps, même si vous ne l'utilisez pas au complet. Donc, je vais juste me sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ça, mais ça va. C'est assez fun à travailler, c'est assez simple. Donc, c'est vraiment une pâte, là, une pâte qu'on vient prendre des morceaux. Je vais me prendre un morceau comme ça. Je vais vous montrer ce qui est vraiment le plus... qui est vraiment facile. En fait, c'est comme le cadre de la fenêtre et avec la petite forme du lutin. Fait qu'en fait, là, pour pas vous faire perdre trop de temps, je ne vais pas découper mon lutin parfaitement. Mais vous pourriez prendre votre temps, là, puis le découper
tout parfaitement, mais vous allez voir, ça va marcher. Parce que mon outil à sculpter, il coupe, fait qu'il va couper mon papier en même temps. Ça, c'est pas grave. Fait que c'est juste de venir découper votre forme, que ce soit la fenêtre ou peu importe, ou le petit lutin. Fait qu'on vient se prendre un morceau. Si vous ne prenez pas toute la mode que vous avez utilisée, soit remettez-la dans le sac ou recouvrez-la d'un papier de plastique ou d'un papier saran wrap pour pas qu'elle sèche parce que c'est de l'argile qui sèche à l'air. Donc, on veut avoir le temps de travailler, on ne veut pas que ça sèche trop vite non plus. Donc, on se prend un petit morceau à peu près. C'est sûr qu'il va y avoir des retailles, on s'en fout. Ça ressemble quasiment à de la pâte, quasiment comme faire une tarte, là, dans le fond, ou faire des biscuits. C'est vraiment ça. Donc, c'est juste de venir, pour le petit lutin, venir un peu pétrir le morceau que vous avez utilisé pour en faire une pâte plate. Mais quand même épais, là. On veut quand même... on veut pas que ce soit trop mince, il faut quand même que ce soit épais pour que ce soit solide. Si c'est trop mince, il y a des risques, en fait, que ça casse ou que ça craque. Donc, on vient se faire vraiment une petite surface. Fait que là, il faut que mon lutin rentre au complet. Fait que là, je vais juste appuyer un peu plus. Je vais l'aplatir un peu. Je vais vérifier. Ah, tu vois, il ne rentre pas au complet. Si jamais il vous en manque, vous pouvez rajouter des petits bouts. Fait qu'on va juste venir. Ça ressemble vraiment à faire un biscuit, là. Là, venez. Vous voyez, j'ai rajouté un petit morceau ici. Puis on voit qu'il n'est pas tout à fait collé. Fait que j'ai trempé mon doigt dans l'eau. Puis je vais juste venir frotter ma surface pour bien coller les deux ensemble. Fait que ça va venir, ça va effacer en fait tous les petits craques, toutes les petites imperfections. Admettons ici, on voit qu'il y a des trous, là. Je vais frotter. Puis ça va se lisser. Tout va devenir lisse, lisse, lisse. C'est sûr que ça ne devient pas une pâte non plus complètement lisse. Vous pourriez rouler la pâte au rouleau. Moi, j'ai préféré le faire avec mes doigts. Mais si vous roulez au rouleau, protégez votre rouleau d'un plastique, là. Fait que je suis quand même aussi épaisse que mon lutin original. Là, ça devrait rentrer au complet. Fait que si, pour être certaine que tout est bien beau, que j'ai pas de craques, je lisse comme il faut partout. Puis je vais même lisser des deux côtés. Donc, je trempe mes doigts dans l'eau, je vais mettre de l'eau. Fait qu'on vient créer une surface assez uniforme. Vous pourriez travailler avec des gants, là. Moi, je suis un peu... j'aime ça me salir, là. J'aime ça. On dirait que je perds un peu la sensibilité du toucher quand je travaille avec des gants. On dirait que je préfère travailler avec mes doigts. Mais les gants, avec des gants, ça ferait... il n'y aurait aucun problème. Fait que là, je suis pas obligée de tout effacer non plus, là. Mais juste pour s'assurer que ça se décolle pas. Que c'est bien maintenu ensemble. Donc, je le retourne de bord. Ça doit être un petit bout de bois, parce que mon bois était sale. Donc, OK. Fait qu'une fois que je suis prête, de toute façon, ma surface est déjà mouillée. Fait que je viens juste mettre ma forme de lutin que normalement j'ai bien découpée. Mais comme je vous dis, ça va marcher quand même, il n'y a pas de problème. Fait que je viens prendre le petit X-Acto, le couteau à beurre, le petit outil à sculpter, peu importe. Puis on va carrément venir là, découper la forme, vraiment comme un biscuit. Ah, tu vois? Oui, écoute. C'est sûr que l'argile, c'est pas comme couper... c'est pas comme si je couperais de la roche. Là. Ben, pas de la roche, mais du bois. Fait que c'est sûr que ça bouge un peu. Ça se peut que votre forme, vu que c'est flexible, votre forme, elle va bouger un peu. Fait que là, ici, c'est un peu plus mince comme section. Fait que j'enlève des morceaux. Mais on peut tout retravailler tant que c'est pas sec.
On peut tout. Fait que là, ce que je m'efforce à faire surtout, c'est d'enlever des gros morceaux. C'est plus facile. Je vois plus ma forme aussi. C'est sûr, moi, je vous suggère de bien couper votre croquis. Comme ça, vous n'aurez pas le papier qui va replier à l'intérieur, comme ce qui m'arrive, là. Mon papier se déchire, c'est pas grave. Moi, dans le fond, c'est la forme d'argile que je veux. C'est juste un guide, là, le papier, pour m'aider à couper ma forme. Fait qu'on enlève les morceaux. Là, si vous voyez, moi, j'ai les doigts tout blancs, là, mais à l'eau, ça va tout partir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même si c'est sec, là, ça tient pas sur la peau, fait que ça va tout partir. C'est pas toxique, là, non plus. Mais c'est ça, si vous voulez prendre des précautions, plus de précautions, ben, vous pouvez mettre des gants. Voilà. Mon papier a comme renfoncé. J'enlève ça. J'enlève ça. J'en ai enlevé une grosse section, ça va aller mieux. Je sais pas si je cache tout, là. Je vais essayer de pas trop vous cacher. Je fais le petit contour de mon bras. Oups! Mon papier, c'est comme tassé. C'est pas grave, on le replace. Fait que c'est sûr que c'est un peu long de faire le contour de tout mon personnage. Je vais essayer de vous le faire. C'est sûr que vous prenez votre temps là, en le faisant. Moi, j'essaie. Je veux vous montrer comment faire la cheminée aussi. Fait que je veux le faire quand même rapidement. Mais si vous avez des côtés pas parfaits comme moi, je vais vous montrer comment régler ça. Dans le fond, ici, on peut juste venir enlever le surplus, puis ça lisse un peu en même temps. Ok. Je viens vraiment découper tout mon contour de petits lutins. C'est sûr, si je vois pas la manière de charger, je vois pas nécessairement toutes vos questions, là, mais gênez-vous pas quand même à les écrire. Je vais regarder après le live, puis je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. À l'intérieur, ici. Comme la pâte à modeler, effectivement, même si mes formes, même si mes formes sont pas parfaites, je vais pouvoir les arranger. C'est vraiment juste un guide, là, le croquis. Ok. J'enlève ça. Je vais enlever mon croquis. Là, ben, dans le fond, mon argile était mouillée parce que je l'ai lissé. Fait que c'est sûr que le papier, il n'est pas récupérable. Là, il s'effrite tout. Mais comme je vous dis, prenez plus votre temps pour le découper. Là. Moi, je le fais un peu rapidement pour vous montrer le grand principe de base. Fait que là, on pèle le papier le plus possible. Voyons, tout le temps. J'aurais pu essuyer aussi mon argile là, avant de mettre mon papier, éponger un peu juste pour que ce soit plus facile et que mon papier colle moins. Bon, ça va. Même s'il me reste une petite couche de papier, c'est pas grave. Là. Je pourrais frotter carrément avec mes doigts.
Je vais juste le prendre dans mes mains. OK, donc là, j'ai vraiment ma forme de petit lutin. Puis, je peux venir, là, tout, comme je vous dis, c'est encore flexible. Fait que, le bras, il bouge, on peut y donner un angle. Puis, vu que mes côtés ne sont pas tous parfaits, mais je mouille mon doigt. Puis, je viens lisser mes côtés. Fait que je viens affiner, en fait, tous mes contours. Mon dessus, s'il n'est pas parfait. Fait que ça, on vient comme enlever les petites imperfections. S'il y a un petit peu de texture, c'est pas grave. Ça va juste faire joli après avec la peinture. Ça va rajouter une espèce de texture, là. Fait qu'on vient juste définir les côtés. Si jamais c'est des endroits trop petits, vous pouvez venir travailler avec l'outil dans les creux, juste venir écraser le tout. Ça ressemble à faire un biscuit parce qu'on découpe la forme, mais tu sais, on vient juste lisser un peu les côtés. Ça va tout sécher, là. Ben, tu vois, en mouillant, ça fait partir mon petit papier aussi. C'est juste ça. C'est juste de venir frotter les bords pour que ce soit lisse et joli. Moi, je vois pas l'heure sur ton téléphone. Non, on la voit pas. Il est midi 24. 24, ok. Mais regarde, on voit mieux. Ouais. Ça va te Ouais, là, je peux rapprocher. pas jouer sur ton iPad parce que tous les Non, doigts c'est ça. gommés. C'est bien, je comprends. J'aime mieux pas. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à peu près à ça. C'est sûr que là c'est une démo. C'est pas comme quand je le fais en vrai, là, honnêtement, parce que c'est sûr que je prendrais plus mon temps pour le découper, puis tout ça. Je suis allée vraiment vite. Fait que, tu sais, dans le fond, tant que vous mettez de l'eau, là, il va pas sécher. Il va commencer à sécher, mais très lentement. Fait que vous avez le temps, là, de... Oh, excusez! Fait que vous avez le temps de le travailler, en fait. Tant que vous mettez de l'eau, vous réactivez l'argile. Fait que ça vous permet de lisser puis de perfectionner tous vos côtés, tout le dessus. Vous pouvez même lisser de l'autre bord. T'sais, on voit qu'il est plus à plat de l'autre bord parce qu'on l'avait mis comme ça. Fait qu'il est un petit peu plus rond sur le dessus. Fait que vous pouvez même choisir de quel bord vous le voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça pour le petit lutin. Je vais vous montrer comment sculpter ensuite, on la voit un petit peu là, mais la cheminée. C'est un petit peu différent vu que là, il n'y a pas de patron, dans le fond, il n'y a pas de forme à découper. Bon, je pense que je vais arrêter de vouloir récupérer ça, qui est tout mélangé dans mon papier. Fait que la cheminée, c'est vraiment un gros morceau, fait qu'on veut prendre beaucoup d'argile. Faire de la place. Je vais remettre mon restant là-dedans. OK. Fait que moi, je viens pétrir parce que j'ai mis deux morceaux ensemble. Fait que je veux vraiment bien les mélanger. Ça ressemble à de la pâte à modeler, là, si vous voyez. Faut juste que je m'avance. Je vais pas tâcher mon petit lutin. Rapetisse un peu. Ouais. Agrandisse un peu. Ouais, agrandisse un peu. Si vous voulez, pour aider à lisser comme ça, on peut mettre de l'eau puis le rouler dans nos mains. Ça va venir comme faire ça, une boule. Ouais. Là, vous voyez que j'ai comme des craques qui se sont formées, mais je peux juste venir à remettre de l'eau. C'est pas nécessairement grave, surtout quand vous faites le sac, là, parce qu'on les veut en fait. On veut ces craques-là, ça fait comme des plis de sac, des plis de tissu. Fait qu'on peut lisser. Fait que là, ça vient former une boule. Mais là, dans le fond, la cheminée, elle est carrée. Fait qu'on va venir aplatir les côtés. Fait que c'est juste de
comme d'appuyer de chaque côté pour venir faire une espèce de, pas un cube parce que c'est rectangulaire, mais une espèce de prisme rectangulaire. Fait qu'on aplatit. Puis on va venir... Je me suis pris de l'eau. À chaque fois que vous me voyez faire ça, c'est parce que je me prends de l'eau. Fait que je viens frotter mes côtés pour venir m'aider à faire vraiment une forme plate. Le plus plate possible, mais tu sais, ma cheminée n'est pas parfaite, là, elle est toute tordue. Tu sais, c'est du cartoon en même temps, là, tu sais, c'est comme, c'est style dessin animé, mais même si c'est pas parfait, même si c'est pas une forme exactement rectangulaire, il n'y a pas de problème, là. Fait que, pour nous aider à venir faire la forme qui est comme angulaire, donc on va venir s'aider, on va juste enlever un morceau. Une fois que vous avez à peu près votre forme carrée, bien, votre forme rectangulaire que vous aimez, on va s'enlever un morceau pour venir se faire une pointe, pour venir l'asseoir. Puis pour s'aider encore plus, là, prendre de l'eau. Ça m'aide à fermer les morceaux, faire ça. Puis là, moi, je suis sur un morceau de bois, vous, ça serait la vraie maison. On va juste venir l'asseoir. Fait que c'est juste de bien pousser pour qu'elle prenne la forme. Là, c'est sûr, moi, mon morceau de bois est comme ça. J'ai pas réussi à bien le nettoyer, là. Mais vous n'avez pas rien à mettre d'autre pour le coller sur le bois. Vous y allez direct pendant que c'est mouillé. Sinon, si vous voulez être sûr que ça l'adhère bien, c'est juste de venir mettre de l'eau en dessous de votre argile pour qu'elle adhère bien. Fait qu'on va juste, une fois qu'elle est rendue, là, c'est là qu'on vient comme aplatir encore plus les côtés avec la maison, ben avec le bois, là, pour qu'elle tienne bien. Puis ça, de toute façon, on va repeindre par-dessus. Fait que les bouts qui sont comme ici vont plus prendre la couleur de la maison. Puis de toute façon, on va venir mettre des tuiles. On va pouvoir le cacher. Oups! Moi, je le faisais debout, ça allait mieux, là. Fait comme ça, la gravité m'aidait à tenir ma cheminée. On vient faire tous les côtés. Ici, c'est pas assez mouillé. Si vous n'avez pas assez d'argile, vous pouvez venir remettre des morceaux. Mettons, je trouve que c'est trop étroit ici. Je trouve que c'est trop mince. J'ai l'impression que ça ne tiendra pas, mais je viens lui rajouter un morceau. Puis je viens lisser avec de l'eau pour que ça colle ensemble, que ça ne parte pas. Puis là, on peut juste venir creuser l'intérieur, juste pour se donner en fait de l'espace pour venir asseoir le sac. Donc le sac, là, c'est un peu le même principe que la cheminée. Fait que c'est juste de faire une boule. Puis en fait, de venir d'allonger la pointe, de faire comme un cœur. Puis après ça, on vient l'asseoir dans la cheminée. Fait qu'on mouille l'intérieur de la cheminée. Puis on mouille le bas du sac pour que ça colle bien ensemble. Puis vous pouvez frotter les bords. Fait que là, vous voyez, là, elle tombe plus. C'est juste de mettre de l'eau pour que ça colle. Là, tu vois, je trouve que j'ai trop de démarcation. Fait que là, je pourrais juste plus lisser encore avec les doigts, travailler l'argile. C'est vraiment de la sculpture.
Tu vois, je trouve qu'elle colle pas assez ici. Je vais en remettre un petit morceau. Fait que c'est vraiment ça. C'est ça, vu que j'ai des creux ici, j'ai comme des petites textures ici, c'est bien parfait. On va venir, quand vous allez travailler à la peinture, bien, vous pouvez venir renforcer ces creux-là avec de l'ombrage, comme j'ai fait ici. Fait que ça vient donner un peu de texture à la cheminée, ça vient donner un effet un peu pas de beau, ben, un espèce d'effet de cheminée, là, comme s'il y avait des carreaux. C'est pas très réaliste, là, cette affaire-là. C'est juste pour donner une idée. Fait que ça, vous voyez, là, c'est pas mal le trou que je fais. Fait que ça, c'était juste en poussant avec mon doigt. Puis là, ben, je viens lisser mes côtés pour que ça se tienne. Fait que là, c'est ça. Là, c'est juste de travailler jusqu'à temps que ça vous satisfait. Mais là, moi, vu que c'est une démo, là, je le ferai pas au complet. C'est pas mal ça. Je vais vous montrer. C'est le même principe. Les tuiles du toit, c'est le même principe que le petit lutin. Fait que c'est vraiment de venir vous écraser un morceau. Là, je m'étais sorti un gros morceau. Fait que c'est vraiment, vous pouvez prendre vos retailles. Fait que c'est vraiment de venir faire une espèce de galette. Je vais juste me tasser pour que vous voyez mieux. C'est juste de faire une espèce de galette. Puis je vous ai mis des formes à peu près similaires à ce que j'ai fait, mais moi je les ai toutes faites à main levée. Parce que justement, je voulais pas que ce soit très précis, je voulais pas que ce soit très défini non plus. Fait que ça me dérangeait pas qu'il soit pas pareil. Fait que si vous le faites à main levée, c'est juste de venir faire une petite forme arrondie comme ça, semblable à ça. Fait que c'est juste prendre votre outil, je me fais 2 lignes. Je le forme comme ça, puis là, je viens faire ma forme arrondie, comme ça. Et là, je rentre en dessous pour le décoller. Ça se décolle comme ça. Vous pourriez en faire à la chaîne, ben en série, on s'en fait plein. Bon, si vous voulez, j'en ai une plus étroite, c'est pas bien grave, une plus grosse. Puis, si c'est trop, je sais pas si on voit bien là, mais il y a comme, on voit les petits coups de couteau là, fait qu'on peut juste venir mettre de l'eau puis adoucir tout ça, le petit contour. Puis pour le placer en fait, bon là c'est sûr j'ai pas aussi d'espace ici que sur la vraie maison, mais je vais quand même vous montrer ici. Fait que l'idéal, c'est de commencer vers le bas. Fait que vous pouvez le mouiller un peu juste pour être sûr que ça adhère bien. On vient appuyer un peu pour être sûr que ça adhère. Puis on vient juste retrousser le petit bout. Comme ça. Fait que c'est vraiment de le faire à la chaîne comme ça. J'en mets, ben, vous pourriez laisser un petit espace pour avoir des craques. Fait que pour avoir du foncé. Fait que je viens le mettre, j'appuie. Fait que c'est juste de venir créer le toit comme ça. Puis tu sais, même quand ils sont là, si vous voulez les coller, ben, vous pouvez peser plus. Ça, c'est vraiment selon votre choix. Puis si vous avez trop collé, ben, vous pouvez revenir avec votre outil. Puis on vient s'enlever des morceaux, on vient en retravailler. Fait que c'est vraiment facile. C'est vraiment de la sculpture, là, mais c'est vraiment facile à faire. Fait que c'est juste de gratter jusqu'à temps. Oups! J'enlève le morceau qu'il y a dessus. Fait que c'est ça, c'est juste d'enlever les morceaux. Ok, voilà. Fait que c'est juste de continuer comme ça, là, juste pour vous le montrer. Puis mettons que je me fais une autre petite forme. Fait que c'est de commencer par en bas. Et de venir sans... Là, je ne l'ai pas découpé, là, je l'ai vraiment fait à la main. Mais qu'après ça, vous venez mettre les autres, puis vous embarquez un petit peu plus par-dessus. Mettre de l'eau. Quand ça vous colle trop sur les doigts, mettez de l'eau.
Fait qu'on vient l'embarquer un petit peu plus sur l'autre, on vient retrousser le petit bout. Fait qu'on fait tout ça en montant, puis vous pouvez même embarquer un petit peu plus. Mettons que j'aurais mis ici, là. T'sais, vous pouvez embarquer un petit peu sur la cheminée pour cacher ces endroits-là que vous aimez moins. Donc, c'est vraiment ça. Vous pouvez tout ajuster. Vous pouvez ajuster avant de coller, vous pouvez ajuster après. Ça va vraiment rester collé. Pour vous aider, là, une fois que vous avez tout terminé, une fois que faut le laisser sécher au moins 24 heures, l'argile, pour qu'elle soit vraiment sec, elle va devenir blanche, vraiment blanche une fois sec. Puis des fois, ça se pourrait qu'il y ait des risques que ça craque si jamais vous n'avez pas assez lissé ou tout ça. Donc, un truc que vous pouvez faire, c'est de venir, moi je l'ai fait pour m'en assurer que j'avais pas de surprise. Une fois c'est sec, vous pouvez appliquer au pinceau tout simplement un scellant tout usage partout sur votre argile avant de la peindre, en fait. Fait que ça va venir lui mettre une petite protection supplémentaire. Ça va bien la maintenir ensemble aussi, puis fait que ça va pas craquer là, avec le scellant. Donc, ça, c'est tout simple à utiliser. C'est un petit produit qui va sécher transparent. Fait que vous l'appliquez au pinceau, puis vous laissez sécher. C'est pas très long à sécher non plus. Là. Je vous dirais 15 minutes. Ça dépend d'épaisseur que vous mettez. Mettez-en pas trop épais pour que ça fasse des coulisses. Mais vous en mettez une petite couche mince. Je vous dirais 15-20 minutes. D'habitude, c'est sèche, là, ou pire une demi-heure. Je vais juste... Je vais voir s'il me reste du temps. Il était 38. Je vais prendre 5 minutes juste pour vous expliquer la forme du cœur qui est pour le sac. Je vais me reprendre un autre morceau. Moi, j'ai pris à peu près la moitié de mon argile. Là. Donc, pour le sac, là, normalement, j'aurais pris une plus grosse boule que ça. Là. Je vais juste passer ça ici. Fait que c'est le même principe, on se fait une boule. Fait que je la roule dans mes mains, ça va venir faire une boule. Si elle est trop plate, ben j'ai enroulé dans l'autre sens. Fait que j'ai vraiment une boule. Et ici, ça va être un plus petit sac. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais venir faire une pointe. Fait que je vais venir appuyer ici, puis je vais venir pousser comme ça. Fait qu'on voit que je viens de me créer une petite pointe ici, comme ça. Puis je peux même venir renfoncer ici pour sortir mes deux côtés. Ouais, il me reste... 39. Ouais, c'est ça. Je prenais 5 minutes de plus. Ouais. Non, c'est beau. Je voulais juste te mettre au courant. Pas de problème. Merci. Fait que c'est juste de venir faire ressortir deux formes ici, vraiment comme un cœur. Ça va ressembler à peu près à ça. Fait que ici, ça, c'est un pli qui n'est pas vraiment naturel pour un sac. Fait que je vais l'effacer. Voilà. Fait que ça fait à peu près un cœur. J'aurais pu rajouter des morceaux pour que ça fasse une plus belle boule. Je peux venir me créer des plis en la travaillant. Je viens faire un creux, je viens serrer comme ça. Ça vient me faire comme toutes sortes de plis. Fait que c'est juste important de creuser un petit peu dans le centre pour nous aider à placer le lutin après. Fait que là, il est déjà mouillé, parce que j'étais vraiment mouillée. Fait qu'on vient juste mouiller un petit peu l'intérieur ici de la cheminée. Puis on vient rentrer notre sac dedans. Fait que là, encore une fois, vous pouvez le travailler. Fait que, tu sais, je peux venir lisser mes petits côtés ici, juste pour être sûr que ça débarque pas, puis que les deux tiennent bien ensemble. Comme je vous disais, là, moi, j'ai vraiment travaillé debout, là, fait que la gravité m'aidait. Mais on vient juste se déposer ici, puis on vient lisser ici les petits creux là pour coller les deux ensemble. Fait que ça va bien tenir ensemble. On peut péder jusqu'à temps que ça tienne sans problème. Là, je ne l'ai pas assez fait, fait qu'il ne tient pas vraiment. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une grosse forme ici pour bien tenir le sac.
Fait qu'une fois que tout est sec, à la fin que vous avez tout peint, là, le petit lutin, là, il va venir, voyons, il va venir se déposer sur le dessus ici. Mais comme vous voyez, moi, j'avais fait plus gros le sac, là. Fait que c'est juste de prendre plus d'argile. Fait qu'une fois sec, là, il va pas rester mou comme ça. Il va être complètement dur comme de la roche. Fait que vous allez pouvoir venir le coller, là, ici, avec de la colle chaude. Moi, j'ai mis de la colle chaude en dessous puis derrière, là, pour bien le tenir. Donc, c'est vraiment ça l'argile. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Là, ici, vous voyez, c'est parce que j'ai pas assez mouillé, là, c'est juste pour ça. Idéalement, je vous dirais, laissez-le sécher comme ça ici. Mais tant qu'il n'est pas sec, c'est parce qu'on peut rebouger avec. On peut le rebouger puis tout. Fait que mettez-le normalement debout, ça va vous aider à le maintenir. Comme ça, il bouge plus. Fait qu'une fois qu'il est sec, il ne va pas bouger, il ne va pas décoller. Fait que c'est juste assurez-vous d'avoir bien lissé vos côtés ici pour que ça colle bien. Donc, voilà. Fait que ça fait pas mal le tour de ma démonstration. Merci beaucoup d'avoir été là.